Bonsoir, bienvenue, gratitude pour votre présence dans ce webinaire numéro 2, Vivre l'amour, le webinaire des problématiques amoureuses, le webinaire pour comprendre ce qu'est l'amour. C'est le deuxième webinaire et nous allons, mais comme la dernière fois, passer un moment extraordinaire ensemble. Je vais commencer par dire bonjour à toutes celles et ceux qui sont là, à toutes celles et ceux qui sont venus à notre rendez-vous. Bonsoir à Nadia, Michel, Eva, Martine, Chantal, Isabelle. Bienvenue à Michel, Adeline, Bettina, Jean-Guy, Gaël, Colette, Sandrine, Ludivine. Voilà, faites un petit coucou dans le chat, dans la discussion, pour dire que vous êtes là. Bienvenue à Jérémy, Yvon, Lucie, Laure. Bienvenue à Jean-Claude, Pascaline, Jean-Guy, Sophie, Ginette, Madeleine, Gérard, Ghislaine, Flo, voilà, et tous les autres, puisque nous sommes des centaines ensemble ce soir. Vraiment gratitude à tous celles et ceux qui étaient là la dernière fois, et gratitude aux nouveaux. Alors nous allons immédiatement commencer. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Vous pouvez faire un petit bonsoir, un petit coucou pour dire d'où vous venez. Et voilà, si vous m'entendez bien, mais normalement, oui. Alors, pourquoi est-ce si difficile de vivre l'amour? Pourquoi est-ce si complexe les relations humaines et notamment les relations amoureuses? Alors déjà pour commencer, d'où vient ce webinaire? Eh bien, ce webinaire vient de l'émission Dialogue avec l'être qui a lieu tous les dimanches, où en tant que clairvoyant, je passe 4 heures par semaine, par dimanche, dans la tête de celles et ceux qui passent à l'antenne. Et comme il y avait beaucoup de questions sur l'amour, que c'était un sujet qui revenait très souvent, en plus des autres sujets sur l'éveil et la clairvoyance, j'ai décidé de faire ce webinaire avec des slides et vous allez voir, euh, c'est structuré, nous allons traiter plein de sujets et vous allez pouvoir participer. Oui, c'est un webinaire participatif où vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. C'est un webinaire aussi émotionnel, corporel, hein, avec beaucoup d'amour. C'est pas un webinaire uniquement intellectuel pour remplir la tête. C'est un webinaire pour avoir des ressentis, pour avoir des émotions. C'est pour les empathes, les hypersensibles, pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre ce qu'est l'amour. Et si vous êtes là, c'est pas par hasard. Bonsoir de Dordogne, Maude. Ben, ça tombe bien, je suis en Dordogne, à côté de Bergerac. Bienvenue à Patricia, Muriel, Valérie, Martine, Amélia. Alors, qu'est-ce que la clairvoyance aussi? Puisque vous allez voir, c'est la deuxième partie de notre webinaire. La clairvoyance, c'est la capacité intuitive, en fait, de se connecter à quelqu'un. C'est la capacité empathique qui me permet, vous verrez, des personnes pourront poser des questions et je me connecterai à elles. C'est une capacité qui permet de ressentir à distance, même si l'autre n'est pas là, ce qui se passe dans le système émotionnel de l'autre, dans le corps de l'autre et dans l'intellect aussi de l'autre. Voilà, donc ça s'appelle de la clairvoyance. Ça n'a rien à voir avec la voyance, hein. C'est plus de l'empathie, de l'intuition. Alors ça s'appelle la clairvoyance puisque ça permet de lire l'inconscient et tous les schémas inconscients, vous allez voir tout au long de notre soirée. Alors je vais repasser très rapidement les slides du premier webinaire, puisqu'en fait il y a des nouveaux et des nouvelles parmi nous, et ensuite nous irons vers les nouveaux slides, les nouvelles présentations. Alors pour monter le taux vibratoire et pour que nous soyons tous et toutes unis sur le même sujet, eh bien vous allez pouvoir répondre et participer. Et la première question, c'est qu'est-ce que l'amour? Alors c'est une question importante, puisque le webinaire, c'est vivre l'amour, les relations amoureuses, la relation à l'amour, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un. Nous allons traiter de l'amour dans les relations, hein, mais aussi de l'amour en général. Alors vous pouvez déjà commencer par mettre qu'est-ce qu'est l'amour? C'est un acte psychomagique. En donnant votre définition de l'amour, eh bien, vous allez vous connecter au cœur, vous allez monter votre taux vibratoire, vous allez aller dans l'être, j'appelle ça comme ça, et vous allez tout simplement changer de vibration, monter en vibration. Ouais, ça pleure déjà, il y a beaucoup d'émotions, ne serait-ce que se connecter au cœur, à l'amour, peut-être une pensée émotionnelle, et je vais lire vos réponses. Donc c'est le moment, voilà, que vous soyez sur téléphone ou ordinateur,
mettez dans la discussion qu'est-ce que l'amour. Ok? C'est important puisque... Alors, je vais immédiatement regarder les réponses et je vais les lire. Et vous allez voir qu'en lisant les réponses, eh bien, ça va nous faire quelque chose. Alors, l'amour, me dit Michel, l'amour est un terreau d'abondance et de bienfaits. Oui, Michel, super. Axel, c'est une belle énergie. Oui, Noémie, c'est un sentiment entre deux personnes qui s'aiment. Oui. Laure, la chose la plus importante au monde. Ressentez ce que ça vous fait. Le cœur s'ouvre, c'est normal. Nous sommes venus communier ensemble. Alors, Émilie, c'est kiffer tout. Oui, Sandrine, c'est donner et recevoir. Olivier, c'est un cheminement. C'est une chose essentielle. Voilà, ça fait partie de notre chemin de vie. Gratitude. Sandrine, c'est s'aimer soi-même et entrer en résonance avec celles et ceux qui nous entourent. Aline, le bien-être, la confiance. Voilà, gratitude. Continuez à mettre tout ce que vous ressentez, votre définition. Alors, c'est comme l'école des fans, tout le monde a gagné. Et oui, votre définition est juste par nature. Noémie, c'est un sentiment de bonheur et de joie. Muriel, une connexion d'âme. Blandine, c'est un lien unique. Oui. Ginette, l'amour est un sentiment intérieur d'acceptation de soi et de l'autre. Oui, Ginette. Françoise, c'est ce qui nous fait vivre. Et je rajouterais, c'est ce qui nous réunit ce soir. Oui. Eva, c'est la vie. Nadège, être dans l'être, éloigné de l'ego. Oui, alors Nadège est déjà super éveillée. On parlera de l'ego et de l'être tout à l'heure. Évidemment, c'est un sujet central. Pascaline, l'amour, c'est l'énergie la plus forte. Yannick, une relation fusionnelle au monde. Oui, Yannick. Ils vont bâtir ensemble pour le bonheur des deux. Ah oui, alors là, ça crée une émotion, Yvon. Ah, romantique et poétique, Yvon. Gratitude. Chantal, l'amour, c'est donner et partager. Maxime, l'amour, c'est savoir s'ouvrir à 100% à l'être aimé. Oui, alors c'est autant pour les garçons que pour les filles. Jean-Michel, il y a plein de garçons ce soir. C'est une harmonie. Caroline, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Ghislaine, c'est avoir le cœur ouvert, le respect de soi et le respect de l'autre. France, c'est un sentiment entre les humains, entre les animaux et les plantes. Gaël, l'amour est une émotion grandiose de sérénité, de plénitude. Aline, c'est la confiance, le bien-être. Nicole, c'est le don de soi. Françoise, un beau sentiment partagé dans l'émotion. Flo, c'est le partage, un bien-être. Marie, une énergie. Saïd, le bien-être et le bonheur. Maïté, l'amour, c'est permettre à l'autre d'exister. Voilà, ça fait pleurer. Bingo, Maïté. La Maïté très très éveillée. L'amour, c'est permettre à l'autre d'exister. Ouf, allez, alors là ça pleure à l'intérieur chez beaucoup de personnes dans le groupe. Merci Maïté, gratitude. Colette, l'amour, c'est ce qui fait partie de nos vies. Irène, un partage. Mais Mike, un partage. Et Caroline aussi, un partage mutuel, un respect profond. Christian, s'aimer d'abord soi-même avant d'aller vers l'autre. Claudine, ouvrir son cœur pour les autres. Sandy, l'amour, c'est la bienveillance. Gérard, vive le futur avec l'être cher. Eh bien, vous êtes super inspirés ce soir. Alors, il faut dire qu'il y en a qui étaient là déjà la semaine dernière et qui commencent à s'habituer. Allez, j'en lis encore quelques-uns et je vous donne ma définition. Et vous voyez que le taux vibratoire monte, donc laissez pleurer si ça pleure. S'il y a une émotion, c'est normal. Nous nous connectons à l'amour et donc l'amour apparaît. Et oui, ça marche comme ça l'univers. Christiane, c'est laisser son ego pour l'empathie. Oui, Christiane. François, c'est l'énergie bienveillante et sans jugement. Oui, mais tout le monde a une définition vraie de l'amour. Félicitations au nous, à ce beau groupe. Phil, l'émotion la plus puissante et gratifiante qui nous relie aux autres. André, l'amour est une communion solennelle. Anne, c'est partager le bonheur et les difficultés. Oui. Laetitia, c'est un sentiment de liberté pour les deux. Adéline, l'amour, c'est embrasser les blessures de l'autre sans les avoir, comme une catastrophe de l'âme, mais aussi un moyen d'évoluer. Gratitude.
Cyril, l'amour est un saut dans le grand tout. Oui, alors je vois que nous sommes en présence d'amoureux et d'amoureuses confirmés, hein. Je sens derrière les réponses que vous n'en êtes pas à votre premier amour, hein, bien entendu, hein. Voilà, dites comment ce que vous ressentez maintenant avec cette petite montée vibratoire rapide, mais quand même très efficace. Dominique, c'est le partage, la bienveillance, beaucoup de communication, gratitude. Patricia, c'est donner et recevoir en retour. Aline, c'est l'osmose et l'alchimie. Alors, nous ferons une synthèse de toutes vos réponses fabuleuses. Euh, Vraiment, gratitude, gratitude. Aurélien, c'est l'abandon à l'être et c'est aussi tout ce qui est, car il ne manque que amour. Wow, très éveillé, Aurélien. Alors, il y a plein de garçons ce soir. Gratitude d'être autant avec des garçons que des filles, c'est super. Nadine, une explosion dans le cosmos. Jean-François, voilà. Alors là, la question c'est, qu'est-ce que l'amour? Lucie, sentiment authentique du cœur. Soraya, un état de conscience de son être. Bon, eh ben, j'ai pas pu lire tout le monde parce que nous sommes des centaines, mais vous avez une idée de ce qu'est l'amour. Alors, je vais vous donner ma définition. Ma définition, donc, est bah, comme autant aussi bonne que les autres ou aussi pas bonne, hein, à égalité avec vous. L'amour, pour Sébastien, ici, c'est la reconnaissance que l'autre est soi, la reconnaissance que nous sommes unité. L'amour, c'est aussi l'abandon, car il n'y a pas d'abandon sans amour. S'abandonner à l'autre, s'abandonner à la vie, à la nature, à l'amour. Voilà, l'amour, c'est la capacité finalement de disparaître en tant que je, en tant qu'identité, pour laisser quelque chose que j'appelle l'être, mais qui s'appelle aussi existence, la vie, l'amour, silence, présence, et bien apparaître dans nos vies. Alors, nous allons directement aller vers les slides, les présentations qui n'ont pas été vues lors du premier webinaire, puisque beaucoup ont été là la dernière fois. Donc, juste un petit rappel rapide. La dernière fois, nous avons vu qu'est-ce qu'une relation entre deux êtres. Et en fait, nous avons vu que c'était une relation à quatre, puisque nous sommes chacun à la fois l'être et l'ego, le je, l'identité, le moi, la personne. Et nous avons vu qu'une relation d'amour, c'était pas seulement une relation à deux, c'est pas deux personnes qui s'aiment. Il y a un être, une personne qui aime un être, une personne. Et donc, il y a une relation entre deux êtres, ça c'est l'amour. Et puis, bah, il y a les personnes qui vont résister à l'amour et qui parfois vont tout faire pour que l'amour ne se fasse pas, hein, avec les systèmes de fuite et les systèmes, évidemment, d'autodestruction, et les systèmes voilà, de protection, de défense que nous avons vu la dernière fois. Voilà, donc je passe et donc vous aurez accès évidemment au premier webinaire. Si vous ne l'avez pas vu, ça, vous verrez avec les mails que vous recevez de nous. Alors, qu'est-ce que l'ego, le je, le moi? Donc nous avons vu la dernière fois, vous n'êtes pas l'identité, le je, l'ego, le moi, la personne. Ce que vous êtes, c'est la conscience, l'être. Alors certains vont appeler ça l'âme. Vous êtes un être divin, vous êtes beaucoup plus grand et grand que ce que vous croyez. Et c'est important de faire la distinction entre l'identité, l'ego, le je et l'être. Puisque c'est l'être qui aime, c'est l'être qui s'abandonne. Tandis que le je, l'ego, eh bien, va résister à tout ce qui peut. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être? L'être, c'est ce que vous êtes intimement, c'est la conscience, c'est la créatrice, le créateur de la réalité, c'est l'ensemble. Aussi appelé l'univers, la vie. Et nous avons vu qu'il y avait des sous-personnalités dans chacun. Donc, je passe très vite parce qu'on l'a vu la semaine dernière. La dernière fois, en tout cas au dernier webinaire. Et les sous-personnalités, eh bien, tout simplement, l'enfant intérieur, l'amoureuse, la contrôlante protectrice, la juge critique. Voilà, tout ce qui fait que c'est compliqué. Nous avons vu aussi le système, pardon, le système de survie. Donc ça, c'est le contrôleur protecteur, la contrôlante protectrice qui n'a pas du tout envie de perdre le contrôle, qui n'a pas du tout envie de lâcher prise, qui n'a pas envie de donner son pouvoir à l'amour et qui n'a pas du tout envie que vous fusionnez dans un nous. Et le système de défense et de survie, c'est ce qui vous empêche soit d'entrer dans une relation amoureuse, soit c'est ce qui vous empêche de continuer dans une relation amoureuse. Voilà, donc vous verrez, c'était magnifique.
voilà, on a vu tout ça. L'amoureux, l'amoureuse, c'est ce qui aime en vous. Pourquoi c'est difficile? Eh bien, évidemment, quand vous tombez amoureux, amoureuse, l'être, c'est l'être qui tombe amoureux, amoureuse. Il y a une dissolution de l'ego, du je, du moi, pour que vous puissiez passer du je, de l'identité, à nous. C'est quoi nous? Bah, c'est vous et votre amoureuse, vous et votre amoureux. Évidemment, ça demande de l'expérience et ça demande du courage, puisque dans le processus, le je va disparaître. Alors voilà, on a répondu aussi à pourquoi toutes nos peurs apparaissent. Alors nous avons listé toutes les peurs. Voilà, au premier webinaire, les peurs de ne pas plaire, peur de ne pas être assez, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur d'être trahi, peur de souffrir, peur d'être utilisé, peur de disparaître et de perdre son identité. C'est toutes les peurs qui vont apparaître dans le processus de l'amour quand vous allez tomber amoureuse, amoureux. Alors voilà, du nouveau maintenant, dans ce deuxième webinaire. Voilà, gratitude. Vous pouvez tout au long de la soirée dire ce que vous ressentez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, et ce que ça vous fait, car je vais dire des choses, et vous allez voir si vous vous connectez à l'intérieur, vous allez ressentir des émotions. C'est normal, ça fait partie du webinaire. C'est un webinaire un peu spécial, c'est un webinaire participatif qui est fait en mode canalisation, au sens où je me connecte au groupe, au nous, en tant que clairvoyant, et je sens ce que ça fait. Même si nous sommes des centaines, hein, ce n'est pas un problème. Et voilà, du coup, bah, laissez faire. Hein, il s'agit de, comme en amour, s'abandonner à ce qui est, à maintenant, au processus de libération. Et si vous êtes là, ce n'est pas par hasard, c'est pour améliorer votre capacité à vous abandonner à amour, pour améliorer votre capacité de disparaître quelque part, c'est-à-dire de laisser amour apparaître dans votre vie. Et un webinaire comme celui-là va vous aider et peut favoriser vraiment grandement les rencontres et la création d'un chéri ou d'une chérie dans votre vie. Voilà, donc restez à l'écoute, vous allez voir. Et surtout, laissez les émotions agir s'il y a des émotions. Alors, aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est les blessures du passé. Alors, vous avez remarqué, ce qui nous empêche et ce qui vous empêche de vivre très facilement des histoires amoureuses, c'est évidemment les traumas et les blessures que nous avons subis dans le passé. La première histoire d'amour, à l'adolescence ou après, les traumatismes, les blessures d'abandon, les blessures de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice, etc. Ouh, ça pleure là, voilà déjà. Laissez pleurer si ça pleure, parce que là j'ai appuyé sur tous les boutons d'un coup, hein, c'est feu d'artifice. Voilà, ça fait l'émotion, c'est normal, parce que vous savez, nous savons tous que lorsqu'il y a une nouvelle rencontre, eh bien, il y a un système en interne dans l'inconscient qui se dit ah oui, mais si c'est pour faire comme la dernière fois, moi j'y vais pas. Hein. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, vous sentez de quoi je parle là, hein, vous voyez hein. Ah bah oui, non, si c'est pour souffrir comme la dernière fois, je préfère rester toute seule ou tout seul. Hein. Il y a beaucoup qui pensent ça. Voilà. Et parce que l'amour, c'est tellement génial que quand ça s'arrête, eh ben, ça fait mal. Ben oui, c'est normal. Ça crée des blessures, ça crée des traumas. Ensuite, il y a des mécanismes de survie, la contrôlante protectrice notamment, qui va dire non, mais moi, j'y retourne pas. J'y retourne pas parce que ça fait mal. Oui, mais elle oublie que ça fait du bien. C'est pour ça que je vous dis, l'amour, c'est pour les courageuses et les courageux. Et si vous vous abandonnez totalement à l'amour, vous allez vivre des choses extraordinaires. Si vous freinez des cas de fer, et si vous y allez à reculons, vous n'allez pas vivre des choses extraordinaires. Voilà, c'est ça, voilà, l'histoire. Vous comprenez? Alors, comment notre passé influence nos relations? Alors, il y a un point important à voir. À chaque relation amoureuse, est-ce que vous avez bien terminé la relation? Voilà, ça pleure à fond. Et désolé, hein, c'est mon métier de clairvoyant qui fait que je dis ce qu'il faut ou j'appuie sur les bons boutons. Est-ce que nous avons terminé correctement, proprement, en douceur, avec amour, nos dernières relations? Ouh, là, ça repleure, hein, deux fois le porte-avions qui coule. Mais oui, c'est ça la question. Si je n'ai pas fait Ho'oponopono, hein, je t'aime, je suis désolé,
pardonne-moi, je te pardonne tout. Si nous ne sommes pas restés amis, si si ça s'est arrêté violemment, si nous n'avons pas eu le temps de nous dire au revoir, voilà, ça pleure aussi beaucoup, voilà, laissez pleurer. Si l'autre personne est décédée, ça peut arriver d'un accident. Et là, je parle de l'amour en général, hein, ça peut être des enfants, des parents. Si je n'ai pas pu faire le deuil d'une relation d'amour, alors je parle à la fois des couples, mais même des relations d'amour dans la famille, hein, avec les enfants, les parents, etc., eh bien, c'est souffrant. Il y a une blessure, il y a un trauma. Et grâce au chamanisme, et notamment à Ho'oponopono, hein, donc, qui a été vraiment éprouvé depuis des centaines d'années maintenant, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci, que vous pouvez dire à vos ex-amoureux, amoureuses, mais aussi aux disparus, eh bien, vous allez pouvoir vous réconcilier dans votre inconscient, en interne, avec celles et ceux qui ne sont plus là. Voilà, ça pleure. Ouais, j'appuie sur tous les boutons d'un coup, là. Voilà, laissez pleurer. Dites-moi si vous avez des émotions, là. Voilà, et puis, on peut dire un mantra ensemble. Dites avec moi, je m'autorise à avoir des émotions. Ouais, vous pouvez le dire avec moi, j'accueille mes émotions. Dites avec moi, et si ça pleure, ça pleure. Ouah, voilà, laissez pleurer. Et si ça rit, ça rit. Hein. Nous sommes des êtres émotionnels, et plus nous laissons les émotions pleurer, rire, etc., et plus nous devenons vivantes et vivants. Et plus nous coupons des émotions, et plus nous nous transformons en robots, et plus nous sommes des robots, et moins nous vivons. L'amour est autre chose. Et du coup, ce que je vous recommande et ce que je propose dans tout ce que je fais, c'est de devenir vivante et vivant, c'est-à-dire accepter toutes les émotions, même si elles sont très douloureuses et très difficiles. Pourquoi? Parce que soit vous acceptez les émotions, soit elles restent cachées dans l'inconscient et dans le corps, et elles vont essayer de ressurgir au moment où vous vous y attendez pas, où là ça pleure, il y en a qui se sentent concernés. Elles vont ressurgir à un moment où vous serez peut-être en couple, et peut-être que ces émotions que vous n'avez pas voulu voilà, guérir par le passé peuvent compromettre même votre relation actuelle. Et oui, c'est ça le problème. Donc plus vous allez faire un travail sur vous, plus vous allez aller voir votre passé, comment vous avez été construit, pourquoi il y a des blessures d'abandon, de rejet, et plus vous allez pardonner l'humiliation, l'abandon, le rejet, les manipulations, tout ce qui s'est passé dans les relations amoureuses, plus vous allez pardonner, et plus vous allez être sans déclencheur, vous allez être juste naturel, vous allez être vous, innocent, innocente, prêt à être aimé et à aimer, en faisant fi du passé. Voilà, je vois un petit peu vos commentaires en même temps. Voilà, laissez pleurer, voilà, dites-moi ce que vous ressentez. Vous voyez l'enjeu des relations passées, l'enjeu de faire Ho'oponopono, de pardonner, d'enlever toute culpabilité. Ah, j'aurais dû lui dire, j'aurais dû la rappeler, j'aurais pas dû lui dire ça. Ouais, ça pleure. Voilà, tout ça. Donc les clairvoyants vous aident à éliminer tout ça évidemment et à laisser pleurer. Hein, il est thérapeute aussi. C'est important de comprendre que si vous ne faites pas ce travail, si vous laissez tout dans l'inconscient, en chantier, eh bien vous allez subir l'inconscient. Si vous voyez ce qui s'est passé, si vous laissez pleurer, si vous comprenez ce qui s'est passé, si vous faites ce travail, eh bien vous serez toute neuve, tout neuf, et vous serez prêt et prête pour de nouvelles aventures amoureuses. Mais si vous faites rien, bah, vous pouvez traîner des dizaines de casseroles comme ça, et vous arrivez dans une nouvelle relation et ah, zut alors, j'ai plein de culpabilité, j'ai plein de douleurs, j'ai plein de souffrances, j'ai plein de difficultés. Vous comprenez pourquoi c'est difficile pour certaines et certains, les relations amoureuses? C'est parce que le travail n'a pas été fait. Le travail de pardon à soi et à l'autre. Voilà, le travail de résiliation de contrat, entre guillemets, quelque part, de nettoyage, résolution d'équations. Voilà, vous êtes clair avec vous, vous n'attendez plus rien de vos ex n'attendent plus rien de vous, c'est fini, c'est du passé. Voilà. Et il y a un deuil à faire, mais tant que ce deuil n'est pas fait, parce que vous ne voulez pas vous séparer de l'ancienne relation, typiquement, parce que vous croyez que vous allez perdre quelque chose si vous n'y pensez plus, voilà, ça pleure beaucoup, parce que vous croyez que vous ne pouvez pas vivre sans, ou vous croyez que vous ne pourrez pas trouver mieux, vous croyez que ce n'est pas parfait comme ça,
etc., etc. Voilà. Donc c'est tout ça qui est à travailler. Voilà pourquoi, si vous ne euh, travaillez pas sur les blessures du passé, vous n'allez pas pouvoir avancer, hein. Et c'est pas seulement sur l'amour, hein, c'est surtout en général. Alors, les blessures du passé, il y a la peur de répéter les erreurs passées, évidemment. Mais si vous n'avez pas été voir dans votre inconscient pourquoi vous réagissez de telle manière, évidemment que ça va revenir. Pourquoi, par exemple, il y a plein de femmes qui sont mes clientes et puis qui passent soit dans dialogue avec l'être, soit en session privée de clairvoyance et qui me disent ah, mais pourquoi je tombe toujours sur des hommes violents? Voilà, ça pleure. Voilà, il y en a qui sont touchés dans le groupe, hein, les femmes. Voilà, laissez pleurer. Bah, il y a le système patriarcal. Dans l'enfance, j'ai subi des violences. Il y a dans mon inconscient, c'est normal d'être martyrisé ou d'être dominé par les hommes. Ouah, voilà, laissez pleurer. Des petites choses comme ça qui viennent de l'enfance, qui viennent de comment c'était entre papa et maman à la maison. C'est des programmes, c'est inconscient, c'est en vous. C'est comme si vous aviez un t-shirt. euh, Soyez violent avec moi. J'aime ça, entre guillemets, hein. Évidemment, c'est pas vrai. Mais si vous avez cette énergie, cette vibration, vous allez avoir toujours le même type d'homme ou vous allez euh, répéter des schémas, hein. Alors, c'est parce que ça fait 6 ans que je passe dans la tête des gens, pas seulement 4 heures par semaine avec Dialogue avec l'être, mais 20 heures en tout, dans ce métier de clairvoyance. Donc tous les schémas, à un moment, reviennent sans cesse. C'est pour ça que j'ai pu faire ce webinaire. Donc là, si vous êtes touché, si vous êtes émotionnel, ému, si ça vous parle, c'est parce que j'ai touché un bouton, quelque chose à aller voir, hein. Donc voilà, hein, vous avez bien compris, si je fais rien, bah, le système va de nouveau se répéter. Le pouvoir de guérison. Pourquoi pardonner? Ah, il y en a qui disent, ouais, mais je veux pas pardonner, il m'a trahi, il était avec une autre, blablabla, blablabla. Avec cette impression, si je pardonne, alors c'est lui qui a raison. Et mais non, ça marche pas comme ça. Mais oui, c'est pas si je pardonne, alors je lui donne raison, alors je perds quelque chose. Ça, c'est quand vous êtes identifié à l'ego, au je, au moi, à la personne. Ce que je vous recommande, c'est de pardonner pour vous et non pas pour l'autre. L'autre, il va vivre sa vie de toute façon. Si vous pardonnez, vous éliminez de votre inconscient, de votre système, quelque chose de souffrant. Et vous soldez vos comptes et c'est fini. Je pardonne. Et donc, il y a des mantras à faire, des affirmations positives. Je pardonne à tous mes ex, par exemple, à tout ce qui m'a été fait. Alors, par exemple, le mantra, tiens, on va le faire ensemble, on va fermer les yeux. Comme ça, c'est la partie un petit peu mantra, affirmation positive. On va fermer les yeux ensemble et faites avec moi un home d'amour pour toutes celles et ceux qui sont là. Une respiration. 1, 2, 3. Une grande inspiration. 1, 2, 3, abandon. Voilà, c'est juste une technique pour partir en méditation, en auto-hypnose, en état modifié de conscience, pour que les mantras, les affirmations puissent fonctionner. Laissez tout se ralentir. Voilà, tout se calme. Laissez pleurer si ça pleure. Ça relâche. Voilà, c'est une technique de sophrologie. Tout est plus calme. Gardez les yeux fermés et dites avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies. Voilà, laissez pleurer. Voilà, ça pleure bien. À toutes celles et ceux qui m'ont fait du mal. Voilà, laissez pleurer si ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. À toutes celles et ceux qui m'ont trahi. À toutes celles et ceux avec qui l'histoire d'amour n'a pas pu se faire. Voilà, laissez pleurer, voilà.
Ouh, ça pleure beaucoup. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je suis désolé. Pardonnez-moi. Je vous pardonne tout. Si, dites-le là. Il y en a plein qui veulent pas le dire. Je vous pardonne tout. Alors vous pouvez revoir le webinaire si ça marche pas facilement pour vous. Laissez pleurer. Même s'il y a un nœud à la gorge. Dites avec moi, je me pardonne tout. Voilà, laissez pleurer. Parce que je m'aime. Et parce que je le vaux bien. Laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, laissez pleurer, laissez faire. Vous êtes en train de vous libérer. Alors vous pourrez réécouter ce passage en état modifié de conscience pendant 21 jours. Voilà, pour juste, voilà, dire à votre inconscient, c'est fini. Alors dites avec moi maintenant, je suis libre. Je ne vous dois rien. Et vous ne me devez rien. Voilà, laissez pleurer. 1, 2, 3. Voilà, vous pouvez continuer soit garder les yeux fermés, soit lever à ouvrir les yeux. Nous allons continuer. Voilà, c'était une petite page aussi pour vous montrer ce que nous faisons dans nos méditations, puisqu'en fait, il y a des capacités à la fois de clairvoyance, mais aussi de méditation. Et c'est en allant dans des états modifiés de conscience que nous pouvons vraiment aller à l'intérieur. Alors, le point suivant, c'est la résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience? C'est l'aptitude à se construire et à survivre, en fait, malgré les blessures traumatiques. Évidemment, nous avons tous et toutes des blessures traumatiques, des deuils, des personnes qui sont parties, des personnes qui sont parties sans explication, des personnes qui sont parties, nous n'avons pas pu dire au revoir, en amour et de façon plus vaste aussi. Et la résilience, c'est la capacité de l'être humain, de la personne, de votre construction, du je, du moi, à survivre. Évidemment, c'est très difficile, et parce que c'est très difficile, il y a dans l'inconscient des mécanismes, soit pour occulter carrément des scènes graves, et j'ai vu ça chez beaucoup de clientes, sur des abus sexuels, etc. Il y a des systèmes qui occultent carrément. La mémoire s'efface, ou plutôt est cachée, puisqu'en fait, elle n'est pas vraiment effacée, elle est cachée. Et aussi sur des difficultés, sur ce que certaines personnes ont pu vous dire, des relations plus ou moins toxiques ou difficiles. Voilà, l'inconscient va occulter, cacher. Il y a des systèmes de fuite qui vont se mettre en place, des systèmes d'autodestruction, des systèmes de culpabilité, tout un tas de programmes en fait, qui vont se mettre en place pour la survie. Et oui, parce qu'en fait, votre système de survie, qui s'appelle aussi le je, l'ego, le moi, la personne, il n'y a pas de problème avec le fait d'avoir une identité, et ben, le système de survie va tout faire pour que vous surviviez, à la fois de façon économique, sociale, physique aussi. Et donc, le système va faire tout ce qu'il peut pour que vous puissiez vraiment survivre. Et donc, c'est ça la résilience, c'est votre aptitude finalement à continuer. L'amour de votre vie, entre guillemets, meurt dans un accident de voiture. Est-ce que vous arrivez à survivre? Voilà, ça pleure, voilà, laissez pleurer. Et c'est ça la vie. La vie, c'est pas toujours facile, et vous le savez aussi bien que moi. Et la spiritualité, l'éveil, les méditations, c'est ce qui va vous permettre progressivement d'accueillir le plus possible ce qui est. Un chéri, une chérie n'est plus là, quelle que soit la raison. Vous êtes momentanément toute seule, tout seul, quelle qu'en soit la raison. Et il y a quelque chose en vous, voilà, qui peut juste accueillir pour accepter, pour ne pas être dans le déni, comme certains disent, pour ensuite pouvoir reconstruire, se réparer. Et c'est là où il y a le Japon qui intervient avec l'art kintsugi. Alors certains et certaines connaissent déjà. L'art kintsugi, au Japon, c'est l'art de transcender les cicatrices avec de l'or. Honorez vos blessures, elles vous montrent le chemin
que vous avez parcouru. Regardez ce magnifique vase. À un moment, il a été cassé, il est tombé. Et bah, il y avait le choix, soit de le mettre à la poubelle, soit de le réparer. Et regardez, c'est vraiment un art au Japon et je vous recommande voilà, de laisser pleurer parce que là, ça pleure beaucoup. Mais nous sommes tous des vases et à un moment, nous cassons parce que nous sommes sensibles. Il y a une fragilité dans l'être humain et nous sommes beaux, hein, comme ce vase. Et regardez ce qui est génial. Le vase peut être réparé avec de l'or. C'est pas magnifique. Et ça, c'est nous. Et c'est la résilience. Donc, quand vous commencez à comprendre que bah, c'est pas grave, la personne, elle est cassée, elle a été détruite, elle a été brisée en mille morceaux, votre cœur, mais c'est OK, parce que vous allez pouvoir reconstruire. Et c'est ce que nous faisons dans nos webinaires, dans nos formations, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes là pour vous aider, parce que des fois dans la vie, il y a besoin, reconstruire, avoir du soutien. Vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas tout seul. C'est aussi ce qu'on voit dans Dialogue avec l'aide d'ailleurs, avec les personnes qui passent une émission gratuite le dimanche. C'est, voilà, chacun peut amener ses difficultés et, et justement ensemble, et c'est bien quand vous êtes en groupe, quand vous êtes voilà, dans des groupes, quand vous n'êtes pas toute seule, tout seul, surtout ne vous isolez jamais, hein. Et bien là, vous pouvez voir, ah, mais moi aussi j'ai eu le même problème, parce que qui n'a pas été quitté, qui n'a pas eu une histoire d'amour qui s'est mal terminée, qui n'a pas eu un deuil, hein, ça fait vraiment partie de l'histoire humaine. Et, et c'est normal, en fait, finalement. Nous avons tous à vivre ça en tant qu'humains. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien, c'est notre capacité à aller puiser à l'intérieur la connexion à l'être et voir que, voilà, qu'est-ce que j'ai à apprendre avec cette difficulté? Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un peu un message d'espoir. Ne vous inquiétez pas si ça va mal, si momentanément vous êtes tout seul, toute seule, et si momentanément c'est brisé, hein. Peut-être que vous tombez là par hasard, entre guillemets, mais c'est pas par hasard, sur cette vidéo. Justement pour vous montrer que oui, vous pouvez vous reconstruire. Ça prendra peut-être du temps, vous aurez peut-être besoin d'aide, mais ça va se faire, donc vous inquiétez pas. Voilà, laissez pleurer. Alors c'est très émotionnel, hein, vous avez remarqué. Voilà, donc les empathes, les hypersensibles, les zèbres, toutes celles et ceux qui sont là et qui ont des émotions, laissez faire parce que en laissant pleurer, en laissant faire l'émotion, vous allez tout simplement, c'est comme une thérapie, vous allez vous libérer de quelque chose. Parce que ce que je vous dis, vous le savez quelque part, hein, c'est pas nouveau, c'était caché, c'était pas dit comme ça, mais c'est comme ça que ça guérit. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit un truc qui résonne en vous. Ça vibre, ça pleure et ça guérit. Hein, vous êtes déjà en train de guérir les blessures là dans le webinaire, hein. Ah oui, vous êtes déjà dans le mécanisme de guérison. Voilà, gratitude. Voilà, mettez à ce stade-là ce que vous ressentez, voilà, par rapport à ce que je viens de dire, si ça vous touche, si ça vous touche pas. Voilà, c'est le moment de partager un petit peu. Voilà, gratitude à toutes celles et ceux qui, qui discutent, hein. Vous êtes nombreux et nombreuses à discuter et qui mettent voilà, les commentaires sur ce que vous ressentez maintenant. Alors, le slide suivant. Pourquoi mes histoires d'amour se terminent mal? Ah, vous n'êtes pas toute seule et tout seul, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Ça fait partie, en fait, de l'apprentissage. Alors, il y a quelque chose d'important à voir, c'est que pour moi, il y a des professeurs de maths, de physique, d'histoire, de sport, mais il y a des professeurs d'amour. Pourquoi l'amour ne serait pas une matière comme une autre? Ah ah! Eh oui! Eh bien oui! Si je pouvais apprendre à aimer à l'école, si je pouvais apprendre à avoir des relations humaines satisfaisantes à l'école, de la même façon que j'apprends à lire, à écrire et à compter, eh bien, j'en serais pas là. Vous comprenez que ce sujet, l'amour, n'est pas enseigné. Et c'est là où c'est intéressant de faire des webinaires comme ça, pour que les professeurs d'amour transmettent sur le sujet. Et vraiment, pour moi, c'est une matière comme une autre. Il n'y a pas de raison que l'amour ne soit pas une matière. Et oui, vous voyez? Et comme toutes les matières, il y a des choses à apprendre.
Alors, pour parler des histoires qui se terminent mal, pourquoi j'ai eu des histoires d'amour qui se sont mal terminées, hein? Parce que ceux et celles qui ont des histoires d'amour qui se sont bien terminées, vous allez me le dire en commentaire, mais j'en connais pas beaucoup, hein. Des histoires d'amour qui se terminent bien, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, laissez le cœur s'ouvrir, laissez rigoler, voilà. Et oui, nous sommes déjà en train de travailler là-dessus. Alors, elle se termine mal et pas toutes, hein, mais je vais vous montrer pourquoi elles se sont mal terminées. D'accord? C'est important de le voir, justement pour ne pas répéter les processus. Alors, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Ok? Parce que si vous ne comprenez pas ce qu'est l'intelligence, vous n'allez pas pouvoir comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et peut-être vous allez découvrir des choses ce soir, hein, sur l'intelligence. Donc pour moi, il y a 4 formes d'intelligence. Et oui, il n'y en a pas qu'une. Vous savez, vous avez entendu parler de l'intelligence QI, quotient intellectuel. Mais ça, c'est le monde malade dans lequel nous sommes, la matrice, j'appelle ça comme ça, qui vous fait croire qu'il n'y a qu'une seule intelligence et qu'en plus, elle est intellectuelle. Pourquoi? Parce que ceux qui ont créé les tests d'intelligence sont dans la tête et dans l'intellect. Mais en fait, ils sont handicapés, ils ont oublié 3/4 de ce qu'ils sont. Donc pour moi, en plus de l'intelligence intellectuelle, donc l'intelligence mentale, là qui est en 3e point sur le slide, bon, celle-là vous la connaissez, je ne vais pas en parler. Vous avez l'intelligence corporelle, donc ça c'est dans le cœur. Vous avez des neurones qui sont 5000 fois plus puissants au niveau électromagnétique, hein, ça a été démontré par HeartMath, que les neurones de la tête, 5000 fois plus puissants. Donc quand vous faites un câlin à quelqu'un, vous pouvez ressentir de l'amour, vous pouvez émettre et recevoir de l'amour. Donc ça, c'est une intelligence. Ça s'appelle l'intelligence du cœur. Hein, vous savez, c'est Saint-Exupéry qui disait « L'essentiel est invisible aux yeux et vous pouvez ressentir l'essentiel qu'avec le cœur. Hein ». Il a fait une belle citation comme ça, très connue. Donc, si vous faites abstraction de cette intelligence, bah forcément, il y a une partie de votre vie que vous ne pouvez pas comprendre. Deuxième intelligence qui est aussi pas très connue encore malheureusement, l'intelligence émotionnelle. C'est une forme d'intelligence qui n'est pas dans les tests de QI, bien sûr, ni l'intelligence corporelle. C'est pour vous dire à quel point ils ne sont pas si intelligents que ça. Et oui, l'intelligence émotionnelle, dans le ventre, il y a des neurones. Et c'est votre capacité empathique à comprendre ce que ressent l'autre. Donc ça, c'est ce que j'utilise quand je fais ce live, quand je fais cette vidéo, ce webinaire. J'utilise toutes mes intelligences. Et donc, l'intelligence émotionnelle, c'est votre capacité empathique. Donc, vous vous connectez à quelqu'un, vous entendez quelqu'un, vous regardez quelqu'un, vous prenez la main de quelqu'un, vous touchez quelqu'un, ou même vous vous connectez à distance avec le troisième œil à quelqu'un, et vous savez ce que l'autre ressent. Typiquement, vous êtes amoureux, vous savez très bien ce que ressent votre chéri. Parce que vous êtes un. Et comment vous êtes un? Grâce au système émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient des animaux, puisque nous sommes des mammifères. Et déjà, les chats, les chiens et tous les mammifères sont déjà très un. Et d'ailleurs, nous pouvons avoir des relations d'amour très fortes avec les animaux, hein, vous le savez aussi bien que moi. Vous avez un chien, un chat. Au niveau émotionnel, en tout cas, les chiens sont très, très forts, et tous les félins, pour ressentir ce que vous ressentez. Et donc, c'est une intelligence. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence aussi instinctive. C'est quelque chose en moi, dans mon ventre, en fait, c'est les neurones du ventre, c'est le 2e chakra, c'est le hara, hein, chez ceux qui s'intéressent à certains sports. C'est là que ça se passe. Et ça, c'est aussi intelligent que l'intelligence mentale et que l'intelligence du cœur. Hein. Toutes les intelligences sont supra-intelligentes. Et vous avez une 4e là qui n'est pas écrite, c'est l'intelligence du corps physique, votre capacité, la capacité du corps à communiquer avec vous et à vous dire ce qu'il ressent. La capacité à faire des mouvements, à bouger dans l'espace, à écouter votre corps. Et ça, c'est une 4e intelligence. Alors, maintenant, par rapport à notre sujet, pourquoi ça s'est mal terminé, mon ancienne histoire d'amour? Eh bien, peut-être que votre chéri était en pâte et que vous étiez trop dans la tête. Ou là, ça pleure, voilà. Ou le contraire. Et donc, évidemment que ça crée des problèmes de communication, puisqu'il y en a un ou une qui est dans la tête et l'autre qui est dans l'émotionnel. Il y en a un ou une qui a des difficultés à structurer sa pensée,
Voilà, ça pleure fort. Et l'autre qui a une pensée super structurée. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, voilà, tout le monde a parfaitement compris. Laissez pleurer. Et oui, donc si je comprends ça, qu'il y a des gens qui sont très empathiques, très émotionnels, et que d'autres qui sont très dans la tête, rien que ça crée des grosses difficultés. Ok? Ensuite, il y a l'intelligence du cœur. Peut-être que je ne suis jamais tombée amoureuse ou amoureux. Ou là, ça pleure parce que, à force de rencontrer des gens, j'ai vu très souvent que quand je pose la question, bah, est-ce que tu es amoureuse? Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse et amoureux? Ouais, ça pleure. Et souvent, la personne me dit, je ne sais pas. Mais quand les gens me disent, je ne sais pas, ça veut dire non. Ouais, laissez pleurer, voilà. Ah oui, là, on va dans le dur, là, hein, c'est le deuxième webinaire, on approfondit, hein. Mais oui, parce que si je ne sais pas ce qu'est l'amour, comment je sais si j'ai été amoureuse, amoureux? Alors que si vous avez vraiment été amoureuse, amoureux, vous le savez, vous allez vous en rappeler toute votre vie, parce que c'est très désagréable. Vous avez l'impression de vous dissoudre, de mourir de votre vivant. Et vraiment, ça, c'est très inconfortable, hein, de se dissoudre vivant et de mourir à soi-même. Voilà. Et ça s'appelle être amoureux, amoureuse. Alors, ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui ont fait le processus plein de fois, eh bien, évidemment, bah, savent ce que c'est. Et bah, Sébastien, voilà, parce que je parle de Sébastien à la troisième personne, pour sortir de l'identité, de l'identification. Lui est spécialiste de tomber amoureux. Alors, vous pouvez tomber amoureux, amoureux de façon platonique, ce qui vous permet d'être souvent amoureux, amoureuse. Voilà. Bon, c'est une parenthèse que je referme. Donc, il y a cette intelligence-là du cœur, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence mentale et l'intelligence du corps. Pour que votre relation amoureuse fonctionne, il faut les quatre. Il faut que votre corps ait envie de l'autre physiquement. Vous êtes à côté, il se passe plein de choses, votre corps a envie. Et oui, c'est les envies sexuelles, les envies de câlins, c'est toutes les envies corporelles. Il y a aussi l'émotionnel. Je ressens tout ce que l'autre ressent et l'autre ressent tout ce que je ressens. Vos systèmes sont connectés. Ensuite, il y a l'intelligence corporelle. Je suis amoureuse, il est amoureux, admettons, ou nous sommes amoureux, ou nous sommes amoureuses d'ailleurs. Ça ne fait pas de différence pour l'être. Et alors évidemment, il y a le mental et l'intellect. Nous sommes compatibles. Nous avons des sujets de discussion. Nous ne nous ennuyons pas ensemble. Mais si vous n'avez pas les quatre, ou si par exemple vous vous dites ah mais non, mais les corps s'attirent, ça suffit. Ah bah vous allez voir que ça va pas durer longtemps. Ou si vous vous dites bah on est amoureux, amoureuse, ça suffit. Mais non, ça marchera pas longtemps non plus. Ou si vous vous dites ah mais on s'entend bien dans la tête. Bah oui, mais c'est pas ça qui fait l'amour et le couple. Vous comprenez que si vous avez que 25%, un quart, vous avez que 25%. Si vous avez 50%, c'est bien. Si vous avez 75%, 75%, c'est bien. Mais c'est seulement si vous avez 100% que ça va durer. Et là, vous comprenez, ah, mais c'est pour ça que depuis 20 ans, ça dure pas. Oui, c'est pour ça que depuis 20 ans, ça dure pas, les relations amoureuses. Ouh, ça pleure. Il y en a qui disent, ah, mais je suis pas avec la bonne personne. C'est OK, vous inquiétez pas. Là, vous êtes tombé là-dessus sur ce webinaire. Donc, vous allez pouvoir y réfléchir, méditer dessus. Et vous allez voir que si, ça existe le chocolat à 100%, ou quand vous avez les corps qui s'attirent, les cœurs qui sont amoureux, et vous avez l'émotionnel qui est connecté, et en plus l'intellect, ça colle, oui, ça existe. Simplement avant, comme vous n'aviez pas la cartographie, puisque je viens de vous le dire là, hein, et c'est tout nouveau en fait, hein, personne ne va vous dire ça. J'ai regardé des millions de vidéos sur Internet et lu des 2000 livres de spiritualité. Personne ne vous parle de ça. Ben non, personne. C'est nouveau. Vous avez la chance d'être là. Et si vous voyez ça selon cette perspective, les quatre intelligences, besoin des quatre, eh bien, vous allez comprendre pourquoi ça ne marchait pas les anciennes relations et comment faire pour que les futures relations fonctionnent. C'est vraiment important. Le point suivant, c'est aussi pour répondre à la question pourquoi ça s'est mal terminé, c'est qui refuse d'aimer finalement dans notre couple ou dans notre relation, pourquoi ça s'est arrêté. Et là, alors je fais référence un peu à au webinaire précédent, c'est évidemment l'ego, le je, le moi, l'identité, la personne qui n'a pas voulu lâcher prise, qui n'a pas voulu perdre le contrôle et qui n'a pas voulu s'abandonner au nous. Parce que si vous réussissez avec votre chéri, homme ou femme, à faire un nous, à ne plus penser je,
mais à penser nous. Et si l'autre fait pareil, vraiment penser nous, 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 tout le temps, alors il y a de grandes chances que le couple dure très longtemps. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que les couples s'arrêtent? Mais à un moment, il y a un jeu qui dit non, je sors du nous ou il n'y a jamais eu de nous, je veux autre chose. Et puis ça s'arrête. Vous voyez? Mais s'il y a un nous, et s'il y a un problème dans l'un des deux jeux, parce que c'est pas parce que vous avez créé un nous qu'il n'y a plus le jeu non plus. Eh ben, c'est le nous qui va prendre en charge la problématique du moi, du jeu, de l'ego. Par exemple, il y a un des deux qui a un traumatisme, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, au hasard. Ouais, ça pleure. Eh ben, c'est au nous de prendre en charge. Soit en allant voir des thérapeutes, en faisant des méditations, en faisant quelque chose pour aller voir pourquoi ça se sent mal, pourquoi il y a une difficulté. Vous comprenez? Si, et là c'est un peu le slide d'avant, si vous ne faites pas de traitement sur les blessures, bah, ça va forcément réapparaître à un moment ou un autre. Mais si vous êtes dans un nous, c'est le nous qui va prendre en charge. Donc vous allez avoir du soutien. Et donc ça sera plus facile. Et donc il y aura de la compréhension. Ouais, ça pleure. Une inspiration. On va faire une inspiration et fermer les yeux. 1, 2, 3. Donc là, je sens bien que ça touche tout le monde. Et oui, parce que s'il y a un nous, et si vous pouvez rester dans le nous, parce que des fois c'est souffrant d'être dans le nous, hein, des fois le jeu il s'enlève du nous automatiquement. Et c'est ça le problème. Mais si vous réussissez à rester dans le nous, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les problèmes de l'un ou de l'autre, alors vous avez toutes les chances que votre couple dure très longtemps, ou en tout cas passe de plus en plus de crises et d'étapes. C'est vraiment important de voir que dans le couple, il y aura des crises. Mais oui, c'est normal. Il y aura des crises, il y aura des moments difficiles. Et la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans ces moments? Est-ce que vous restez dans le nous? Est-ce que vous aidez l'autre à rester dans le nous? Est-ce que vous dites à l'autre, non, on continue ensemble, jusqu'au bout? Le nous, le nous, le nous, le nous, même si c'est difficile, même s'il y a une épreuve, même s'il y a ce qui semble être une trahison, un problème grave. Et si vous vous agrippez à ce nous, ou si vous restez dans le nous, alors c'est le nous qui va régler la difficulté. Et donc, du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va vous renforcer. Et à chaque fois que vous passerez des crises à deux, vous serez plus fort, plus forte, et le nous sera de plus en plus fort et fort. Mais ne croyez pas que être en couple, c'est un long fleuve tranquille, hein. Il y aura des crises, il y aura des difficultés. C'est pour le meilleur et le pire, évidemment, hein, comme voilà la citation bien connue. Mais voilà, c'est concret et c'est comme ça que ça va se passer. Donc, si vous vous habituez dès le départ, et si vous avez ce concept du nous, c'est-à-dire que ce n'est plus je, ce n'est plus moi, ce n'est plus l'ego, mais c'est nous pour tout. Où est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Qu'est-ce qu'on fait à manger? Comment nous réglons ça? Comment nous gagnons de l'argent ensemble? Tout, tout. C'est nous, 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 nous. Mais s'il y a cette conscience du nous à deux, vous êtes invincible en fait, d'un point de vue technique. Tant que vous restez tous les deux dans le nous. Donc c'est un peu comme une profession de foi, c'est vraiment un engagement de OK, j'ai envie de créer un nous avec toi. C'est une vraie déclaration d'amour, hein, ce dont je vous parle là. Ah oui, ça pleure, je veux créer un nous avec lui ou avec elle. Mais c'est ça, hein. Mais alors, avant, évidemment, il y a le discernement, hein. Faites attention avec qui vous allez créer un nous, hein. Parce que si vous créez un nous avec quelqu'un qui est pas courageux, pas courageuse, et qui fuit dès qu'il y a un problème, ah, le nous, il va se transformer en jeu rapidement, quoi, hein. Donc ça, c'est important, ça, c'est le discernement. Nous avons vu dans le webinaire précédent, voilà, le discernement, qui je choisis, hein. Mais ça, on aura l'occasion aussi d'en reparler. C'est très, très important, cette histoire de nous, parce que c'est central dans la compréhension du couple. Un couple égale un nous. Et beaucoup, je me suis aperçu, hein, dans la clairvoyance et dans tout ce que je fais, beaucoup n'ont jamais vécu de vrai nous. Et même Sébastien, il a compris le nous après 45 ans, hein. Ah oui, parce que personne ne vous apprend le nous. À l'école, nulle part. Et puis des couples qui sont dans le nous, il n'y en a quasiment pas. Donc comment vous voulez comprendre ce concept du nous alors qu'il n'y en a nulle part? Ah oui, oui. Donc là, vous êtes les premières, les premiers à entendre ça, un gars qui vous parle du nous. Et Sébastien, il a eu du mal, hein, pendant longtemps. Mais oui, parce que le nous, c'est le contraire de tout ce que nous avons appris.
Chacun individuellement, nous avons appris à être individualiste. Mais oui, et à être identifié à un je, à un ego, à un moi, une personne, pour des raisons de survie. Mais personne n'a appris à être dans un nous. Et quand vous voyagez, puisqu'en fait j'ai voyagé beaucoup pendant 10 ans, vous allez en Inde, il y a un nous dans les familles. Vous allez en Amérique du Sud, ils sont tout le temps dans le nous. Ah oui, c'est très intéressant à voir les autres pays. Il y a des pays, en Asie et en Amérique du Sud en tout cas, où ils sont dans le nous. Ils sont tout le temps dans le nous. Ils sont même tellement dans le nous qu'ils ont du mal à être dans le nous du couple, d'ailleurs. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Et, eh bien oui, et renseignez-vous et visitez plein de pays dans le monde, vous allez voir. La France et l'Occident, c'est très particulier parce que c'est très individualiste. Alors, l'histoire du nous, c'est révolutionnaire hein, pour l'Occident. Alors, tandis qu'en Asie, en Amérique du Sud, mais nous, on a toujours été nous. Hein. Hein, alors, eux, c'est des nous de famille. Hein. Ce n'est pas des nous de couple. Là, moi, je vous parle de nous de couple. Hein, mais c'est vraiment important de voir ça, de voir que dans chaque pays, c'est différent. Et là, vous pouvez apprendre, évidemment, avec vos voyages. Ouh, ça pleure. Donc, c'est le jeu qui a du mal à s'abandonner, qui a du mal à aimer. Alors, et le point suivant, c'est mon intellect, mon moi, mon je, mon ego, veut rester dans une zone de confort. Évidemment, il ne veut pas se dissoudre. Et tomber amoureux, amoureuse, évidemment, vivre une histoire d'amour, c'est s'abandonner et donc c'est se dissoudre en tant que je. C'est dire, voilà, c'est plus moi, c'est plus je, c'est nous. Et l'homme sacré, femme sacrée, par exemple, ou femme-femme ou homme-homme sacré, c'est je m'abandonne à l'autre. Qu'est-ce que l'autre a envie maintenant? Et oui, ce n'est plus qu'est-ce que j'ai envie, c'est qu'est-ce que le nous a envie. Est-ce que nous avons envie d'aller manger? Est-ce que nous avons envie d'aller dormir? Et ça n'empêche pas les individus d'avoir leurs propres envies, et ça n'oblige pas à être tout le temps ensemble. Mais ça oblige, entre guillemets, en tout cas ça propose d'être dans une écoute permanente de ce que veut l'autre, entre guillemets. Si vous êtes en couple, vous êtes deux, et l'autre, en général, hein, il y a des couples à plus, mais je simplifie, et qu'est-ce que veut l'autre? Et vous vous connectez avec votre système empathique, vous le développez si vous ne l'avez pas, vous le reconnectez s'il est déconnecté, et vous ressentez, tiens, qu'est-ce que l'autre a envie? Et là, vous êtes dans l'abandon. Voilà. Et ça, c'est l'amour, donc homme-femme sacré, c'est l'amour sacré. Ce n'est plus ce n'est plus ma volonté, mais la volonté du nous. Que sa volonté soit faite et non la mienne. Donc, la volonté soit faite du nous, voilà, et non du je, du moi, de l'ego. Et c'est là où ça va devenir intéressant, puisque vous allez voir, dans vos relations amoureuses, ça sera plus je, ça sera nous. Et vous allez sortir aussi éventuellement des systèmes patriarcales qui sont vraiment dans l'inconscient de la population française et occidentale, où c'est l'homme qui décide de tout, où c'est l'homme qui dirige, où c'est l'homme qui sait faire, et c'est l'homme qui est l'autorité. Et ce que je vous recommande, c'est que l'autorité soit dans le nous, et qu'il soit plus dans un des deux individus dans le couple. Ça, c'est l'ancien système patriarcal qui a marché pendant 2000 ans au moins sur Terre, en Occident, et d'aller vers un nous. Alors, qu'est-ce que nous décidons? Et c'est le nous qui devient autorité. C'est pour ça que l'ego, le jeu, il n'est pas d'accord en général. Puisqu'en fait, il n'a pas du tout envie de donner son autorité à qui que ce soit. Et pourtant, l'amour, ça va être ça. Parce qu'il n'y a pas d'amour si c'est toujours je qui décide de tout. Ou si c'est je qui prend l'ascendant sur l'autre, ou si c'est un je ou un ego, un moi qui domine l'autre. Hein. Et il y a souvent ça dans les couples. Hein. Ah, je vous dis pas ça par hasard. Vous voyez hein. Et donc, du coup, c'est tout un travail à faire. Hein. Voilà. Eh bien, nous allons passer au système de questions-réponses. Maintenant, nous avons une deuxième partie dans ce webinaire où vous allez pouvoir poser des questions et moi, je vais vous donner des réponses dans le fil de discussion. Voilà, nous n'avons pas le temps de voir tous les slides. Les slides suivants, c'est qu'est-ce que je n'ai pas compris encore à l'amour? Suis-je en manque d'amour? Ça, c'est très important. Le manque d'amour est-il un problème? Mes besoins? En fait, c'est un sujet très, très important, l'amour, où il y a beaucoup, beaucoup d'heures à faire. Qui a besoin d'amour en moi?
Les bénéfices de vivre à deux, que font les amoureux? Pourquoi est-ce important? Voilà. Alors, voilà, c'est tellement vaste que voilà, nous allons rester dans la structure de notre webinaire. Et puis, ben, nous aurons certainement une prochaine fois le loisir de reparler de tout ça. Alors, je vais repasser avec ce format-là. Vous allez pouvoir poser des questions et je vais pouvoir répondre à chaque personne. Alors, je vais mettre un petit compteur comme ça. Voilà, je vais répondre à peu près. Allez, on va essayer de faire voilà, maximum 10 minutes par personne, mais peut-être 5. Voilà. Alors, en fait, en tant que clairvoyant, je ferme les yeux, je me connecte à vous et je lis la structure inconsciente de votre question. Et j'ai besoin que vous formuliez la question en écrivant pourquoi je ou pourquoi mon prénom. Hein. Pourquoi Viviane, pourquoi Catherine, pourquoi Yvon, pourquoi Colette, pourquoi Gérard, pourquoi je. Par exemple, pourquoi je suis toute seule, pourquoi c'est toujours le même type d'homme, pourquoi j'ai peur des hommes. Voilà, si je me connecte un peu au groupe, voilà, il y a pourquoi j'ai peur d'être trahi, pourquoi j'ai peur de souffrir, voilà, pourquoi je ne trouve pas un homme, une femme comme je voudrais, pourquoi c'est compliqué, ma situation avec un tel, voilà. Donc, euh, voilà, pourquoi je, et voilà. Et du coup, après, moi, je vais vous dire ce qu'il y a dans l'inconscient, et ça va vous permettre d'avoir des émotions, et de voir surtout les structures, en fait. Comment ça marche? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Pourquoi ça a été difficile? Voilà. OK? Alors voilà, c'est le moment. Voilà, il y en a plein qui commencent. Pourquoi? Voilà. Plus vous participez et plus c'est chouette. Je vais tout de suite commencer. OK? Alors je mets 10 minutes, mais des fois ça peut être moins. Ouais, on va mettre 7 minutes même. Comme ça, vous serez nombreux, nombreuses à passer. Donc ça, c'est mon travail de clairvoyant. Hein. C'est ce que je fais dans Dialogue avec l'être. Une émission gratuite hein, chaque dimanche. Alors, voilà, je vais commencer. Donc c'est pourquoi je ou pourquoi le prénom, hein, comme vous voulez. Alors, Laetitia, pourquoi je suis encore célibataire depuis 2 ans? Voilà. Alors, on va faire une respiration ensemble. On va envoyer un home d'amour pour Laetitia pour se connecter à elle. Une respiration. 1, 2, 3. Alors le home, c'est pour partir en méditation, pour s'abandonner, pour aller à l'intérieur, pour ressentir à l'intérieur. Alors pourquoi je suis encore célibataire depuis 2 ans? Ah, ça pleure, j'en ai marre d'être célibataire. Alors, je te dis ce que je ressens. Hein. Alors, j'avais peur de rencontrer quelqu'un. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais peur de subir ce que j'ai déjà subi. J'avais peur que l'histoire se répète. J'avais besoin de faire ce travail dont je parlais tout à l'heure, de pardon, de libération, pour ne plus être célibataire. J'avais aussi besoin de définir très clairement le chéri, voilà, ou l'amour que j'ai envie. J'avais besoin de définir quel âge, quel type, définir dans tous les aspects, hein, caractère, physique, etc. J'avais vraiment besoin de clarifier. Est-ce que j'utilise plutôt l'intelligence émotionnelle, corporelle, intellectuelle? Est-ce que j'ai harmonisé toutes mes intelligences?
Voilà. Ouah, ça pleure, la Laetitia. Une respiration. Un, deux, trois. Est-ce que toutes mes sous-personnalités sont d'accord pour rencontrer quelqu'un? Ah, là, ça pleure. Et c'est là où vous vous apercevez. Ah, mais ma contrôlante protectrice, elle veut pas. Mon système d'auto-sabotage, il veut pas. J'ai des forces contraires en moi qui ne veulent pas que je rencontre quelqu'un, qui ne veulent pas que je prenne le risque. Voilà, laisse pleurer, Laetitia, ça pleure. Un, deux, trois. Et juste écouter. J'avais besoin de voir si vraiment je veux rencontrer quelqu'un. En un mois, c'est bouclé, c'est fait. Parce que je vais aller dans plein d'endroits, je vais rencontrer plein de gens, je vais émettre une vibration d'amour, le cœur ouvert, je vais voir plein de profils si je vais sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres. Si vraiment je veux, si vraiment c'est prioritaire, si vraiment c'est important, en quelques mois, c'est réglé. En quelques semaines, c'est réglé. Peut-être que demain, c'est réglé. Ouah, ça pleure. Laisse pleurer Laetitia. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin d'aller voir ces forces contraires en moi. La contrôlante protectrice qui ne veut pas s'abandonner. L'enfant intérieur qui s'est senti blessé lors de la dernière rencontre. La peureuse qui n'a pas envie de souffrir. Ah, ça pleure. Laetitia. Alors, respire. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de prendre conscience de toutes ces forces internes qui me sabotent, en fait, le travail. Et j'avais aussi besoin de voir, mais qui a envie d'avoir un chéri en moi? Qui a envie de ne plus être célibataire? Eh bien, c'est l'être, c'est la vie, c'est l'amour, c'est existence. Ouah, laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Et plus j'allais m'aligner avec l'être, plus j'allais m'abandonner à la vie, à l'être, plus j'allais m'autoriser l'amour, et plus ça allait être facile. Et plus j'allais faire des rencontres. Voilà, laissez pleurer. Et si j'écoute les voix qui ont peur, et si j'écoute les voix qui veulent rencontrer personne, si j'écoute toutes ces voix contraires, ces voix qui ne veulent pas, eh bien évidemment, il ne se passe rien. Pendant 2 ans, mais ça peut être 10 ans, 20 ans. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens. Ah, pourquoi depuis 18 ans, je suis toute seule? Bah oui, mais quand le système, il veut pas, il veut pas. Hein. Si le système du jeu, de l'identité, du moi est plus fort que la vie et que l'être, alors bah, ça se fait pas. Ouais, ça pleure. Et c'est pour ça que les méditations, c'est important. Le yoga, les expériences d'éveil spirituel, toutes les pratiques sont importantes. Une respiration. Un, deux, trois. Ouais, ça baille. Ouf, laissez bailler. Voilà. Alors, des fois, il y a voilà, les énergies chamaniques hein, qui sont là et ça peut bailler, ça peut rôter. Ça peut même nouer la gorge, ça peut pleurer. Voilà, c'est normal. Ouais, bah voilà, laisse pleurer. Bah, Laetitia, c'est. Voilà, faut laisser faire là. En tout cas, tu sais pourquoi. Alors, Irène. Pourquoi? Allez, on va changer de personne. On va faire avec Irène. Voilà, je mets maximum 7 minutes pour que vous soyez nombreux, nombreuses à passer. Continuez à poser vos questions. Hein. Après, elles sont sélectionnées au hasard. Alors, pourquoi j'ai toujours de la dépendance affective, Irène? Une respiration. 1, 2, 3. Donc la question c'est pourquoi Irène s'attache quand elle est amoureuse, affectivement. Voilà. Et du coup, après, ça crée, enfin, c'est perçu comme ça, comme une dépendance. Ouah, ça pleure, laisse pleurer Irène. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, j'avais besoin de comprendre le mécanisme. Je suis un être humain. J'ai des besoins d'affection, des besoins d'amour, de tendresse. J'ai des besoins aussi de sexualité. J'ai des besoins de douceur. Voilà, laisse pleurer.
Et quand je rencontre amour, tous ces besoins sont remplis. J'ai un chéri avec qui je peux dormir, je peux faire des câlins, avec qui nous pouvons faire l'amour. J'ai un chéri qui va répondre à ce besoin de tendresse, d'existence même, hein. Ce que je ressens chez toi, c'est que j'ai besoin d'un chéri pour exister, Irène, en tant que femme. Ouah, je n'existe pas si je n'ai pas de chéri en tant que femme. Ouais, c'est pleurer, bah là, il y a tout le groupe qui pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Donc, c'est pareil chez les hommes, hein. Quand j'ai une chérie, quand j'ai un chéri, mes besoins sont remplis. Qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête? Eh bien, mes besoins ne sont plus remplis. Et donc, ça crée ce que tu appelles une dépendance affective. Mais si tu regardes bien, la dépendance, elle n'est pas liée à la personne. Si tu te désidentifies de la personne, tu vas dans l'aide, dans l'amour, tu vois que, en fait, tu as juste répondu à un besoin humain. Et tu vois qu'une autre personne, un autre être, va pouvoir répondre à ton besoin. Voilà, c'est important de voir ça. Voilà, laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Cette compréhension que nous avons en tant qu'humains des besoins d'affection que la société ne reconnaît pas, que la religion peut vous dire que non, c'est pas bien, etc. Nous avons aussi des besoins de laisser la vie jouir de tous les sens, hein. Voilà, parce que là, il y a plein soit de religion, soit de spiritualité qui vous disent que non, faut pas écouter le corps, non, la jouissance, c'est pas bien. Eh bien, c'est pas vrai. Nous sommes des humains. Nous avons besoin d'écouter le corps. Nous avons besoin d'affection, de sexualité, etc. Voilà, laissez pleurer une respiration. Un, deux, trois. Et en reconnaissant ses besoins, en étant juste naturel, humain, nous allons pouvoir accepter ses besoins. Alors, il y a des mantras pour celles et ceux qui ont les yeux fermés. Dites avec moi, j'accepte mes besoins humains. Ouah, ça pleure, c'est pleurer. J'ai besoin d'affection. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de sexualité. Une respiration. Un, deux, trois. Et voilà, donc là, il y a juste à écouter. En reconnaissant ses besoins, vous acceptez ses besoins, vous n'êtes pas dans le déni de vos besoins. Et vous acceptez que oui, j'ai des besoins. Et oui, il y a des manques quand les besoins ne sont plus remplis parce que oui, je suis humain. Et donc, voilà. Et la dépendance affective, je peux comprendre qu'elle est naturelle. Ouah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Et oui, parce que caché derrière ta question, il y a est-ce que c'est normal d'être en dépendance d'affection? Et ma réponse est oui, bien sûr. Tu es un mammifère. Comme tous les mammifères, le cœur est ouvert, comme les chats, les chiens, les vaches, les dauphins, les chauves-souris, les baleines. Enfin, tous les mammifères ont des besoins d'affection et d'amour parce que c'est des mammifères et le chakra 4, chakra du cœur, est ouvert. Voilà. Et donc la dépendance, alors c'est perçu comme de la dépendance affective, mais en fait, c'est une dépendance vis-à-vis de ton besoin humain, qui est un besoin d'affection et d'amour, qui est tout à fait naturel, hein. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par contre, là où il y a quelque chose à voir, c'est, eh bien, ce besoin d'affection peut très bien être rempli par quelqu'un d'autre que un ancien amoureux. C'est important de le voir, parce que sinon, vous restez coincé avec l'ancien amoureux. Et en vérité, vous n'avez pas de dépendance affective. En vérité, hein, avec votre ex, vous avez une dépendance affective avec l'amour et l'affection en elle-même. C'est vraiment important de le voir dans la méditation. Ça va vous libérer. Vous allez voir, ah oui, j'ai besoin d'affection, mais je peux rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, je fais bien la distinction entre l'affection et la sexualité, hein. Ça n'a rien à voir les deux, hein. Vous pouvez très bien faire des câlins à vos amis et remplir votre besoin d'affection. D'affection, ouais, je parle d'affection, hein. Alors, on a un mantra à dire, dites avec moi, j'élimine la confusion entre l'affection et la sexualité. Voilà, ça pleure, une respiration. Un, deux, trois. Donc, il y a juste à écouter là, maintenant, il n'y a plus rien à répéter. Donc, c'est important de voir ça parce que dans notre société,
Il y a des grosses confusions entre la sexualité et l'affection. Et il y a beaucoup d'entre nous qui recherchent l'affection à travers la sexualité. Alors, la logique, c'est d'être amoureux, amoureux, et après, bon, bah, il se passe plein de choses, et c'est naturel. Mais c'est important de ne pas rechercher la sexualité sans amour, voilà, parce que ça risque de vous faire encore plus de mal. Et c'est important de voir, en fait, que à partir du cœur et de l'amour, là, vous allez pouvoir vivre de l'affection, de la sexualité, le couple, etc. Hein, c'est vraiment important de se centrer sur le cœur, l'amour d'abord. Voilà, pour que ça soit bien aligné avec l'être et que ça soit facile, en fait. Ouah, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Et il y a aussi cette réalisation que si j'accueille les émotions, je ne vais pas refouler, soit en mangeant, soit en faisant de la sexualité. Ah, ça, c'est un point important, là, je vois dans le groupe. Il y a des personnes qui compensent les manques, par exemple, de sexualité par de la nourriture, ou les manques d'affection par de la nourriture. Voilà. Ou les manques d'affection par de la sexualité. Voilà. Enfin, il y a des mélanges un peu partout avec des compensations. Si j'accepte mes émotions, alors je vais vivre toutes les émotions et j'aurai pas besoin de compenser quoi que ce soit. Voilà, ça touche une partie du public, de je mange parce que j'ai pas assez de douceur dans ma vie, parce que j'ai pas assez d'affection dans ma vie. Ah, ça pleure, laissez pleurer. Un, 2, 3. Bah oui, nous parlons un peu de tout avec les questions-réponses, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, on va faire une respiration. Un, 2, 3. Alors, il y a Laura. Pourquoi j'ai peur de ne pas trouver quelqu'un? Ah, alors j'avais peur de la vieillesse. J'avais peur de ne plus être belle. Ah, ça pleure, laisse pleurer. Laura, j'avais peur que plus personne veuille de moi avec l'âge. Ouh, bah là, ça pleure fort. Une respiration. Un, 2, 3. Je croyais que euh, j'avais perdu quelque chose par rapport à quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Je croyais que l'amour, j'avais une confusion entre l'amour et le physique. Je croyais que avec l'âge, je ne serais plus belle ou désirable. Et c'est faux. J'avais besoin de voir. Ce qui compte, ce n'est pas uniquement le physique, c'est l'énergie. J'avais besoin de voir que je peux avoir une énergie de 20 ans, 25 ans, 30, etc. Quel que soit mon âge, même à 77 ans. En faisant des câlins, j'ai déjà rencontré des jeunes femmes de 77 ans qui avaient des énergies de 24 ans. Et c'est vrai que, parce que les câlins, la câlinothérapie, c'est important. Ce qui est important pour le groupe, là, c'est de voir qu'il y a l'énergétique, l'énergie, et il y a le physique. Et que plus vous allez aller dans l'âge, et plus vous allez voir que l'énergétique est là. Voilà. Et qu'il est possible de rester jeune, même jusqu'à 77, 80 et plus, en fait. Voilà. Ouah, ça pleure. Et j'ai besoin de voir aussi que quand je suis amoureuse, j'ai toujours 20 ans. Et oui, parce que l'amoureux, c'est une énergie adolescente, adolescent. Parce que c'est le début de la vie. C'est le début où tout est possible. Et même à 80 ans, 75 ans, c'est de nouveau l'aventure amoureuse qui est possible, indépendamment de l'âge. Oui, oui. Parce que l'amour se fout complètement de l'âge. L'amour se fout de la différence d'âge aussi, bien sûr. L'amour se fout de tout, sauf de l'amour. Voilà, laissez pleurer. Une inspiration. Un, 2, 3. Alors, j'avais besoin de voir que ce n'est pas le moi, le je, l'ego, la personne qui décide de tomber amoureuse, amoureux. Et je peux vous dire que vous allez être surprise et surpris. Ah oui, oui, parce que, euh, bah oui, quand vous tombez amoureuse, amoureux d'une jeune femme de 77 ans, vous allez voir, c'est arrivé à Sébastien, hein. C'était un amour platonique, mais voilà, c'est arrivé comme ça, un câlin et paf, tombe amoureux. Et vous allez être les premiers surprises. Alors des fois, ça peut être beaucoup plus jeune, hein. Plus jeune, plus vieux, ça, c'est pas pris en compte. Quand le cœur est ouvert, ça tombe amoureux à travers vous et ça ne demande pas la vie au je, au moi, à l'ego. Vous pouvez tomber amoureuse et amoureux d'un homme, d'une femme,
plus 30 ans, moins 30 ans, alors ça, vous allez voir, tout peut arriver. Et le jeu l'ego, elle va en prendre un coup, ça c'est sûr, et va se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est un sujet qui revient très souvent, parce que vous allez voir qu'il y a votre âge physique, mais il y a votre âge énergétique. Et là, ça devient intéressant parce que vous risquez, hein, en tout cas c'est l'expérience que j'ai, de tomber amoureuse, amoureux, euh, en fonction de votre énergie, et non pas en fonction de votre âge physique. C'est très important de comprendre ça. Ah, ça pleure, une respiration. Un, 2, 3. Et alors, si je continue la lecture, hein, c'est pour tout le groupe, j'avais besoin de voir que c'est la société qui nous a conditionnés. C'est la société qui, et le quand dira-t-on, qui dit non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. C'est la religion, la société, c'est les dogmes, c'est tout un tas de choses que vous n'avez pas choisies, que vous n'avez pas décidé, qui vous disent ah non, faut pas être amoureux, je sais pas, d'un étranger, de quelqu'un de plus âgé, de plus jeune ou de tel, je sais pas quoi. Et tout ça, c'est n'importe quoi. L'amour se fout de tout. Et l'amour, bah, quand vous serez amoureuse, amoureux, vous verrez bien. Voilà, vous serez devant le fait accompli. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, ça pleure. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas, Laura. Euh, Évidemment que tu vas continuer à rencontrer des personnes si tu ouvres le cœur et si tu es dans cette énergie de ah, bah, j'accepte de m'abandonner à l'être, à l'univers, au divin et bah, advienne que pourra. Voilà. Et en fait, comment ça marche? Donc, j'avais besoin de voir que c'est moi, donc chacun d'entre nous, hein, mais je me mets dans l'aura là, c'est moi qui crée ma réalité et je crée ma réalité à partir de ma vibration. Et si je vibre amour, si je vibre amour, alors c'est amour qui va se manifester. Si je vibre la peur, je vais créer de la peur et il y aura moins d'amour, voire pas d'amour du tout. Si je vibre le doute, je vais créer du doute, il n'y aura pas de construction d'amour. Ok? Donc c'est vous qui vibrez en fait, hein. Donc c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous avez envie de vibrer. Donc si je vibre la peur de ne pas trouver quelqu'un, je vais vibrer la peur de ne pas trouver quelqu'un. Évidemment, je ne vais pas trouver quelqu'un puisque c'est ce que je vibre, hein. Ah, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Donc il s'agit d'apprendre à faire des méditations, de s'abandonner aux méditations et de bien choisir ce que vous avez envie de vibrer. Soit vous pouvez vibrer du positif, soit du négatif, soit de la peur, soit de la foi, soit de l'être, soit de l'amour, soit de l'ego. C'est vous qui vibrez en fait comme un poste de radio et vous allez créer tout ce dont vous avez besoin. Tout simplement. Alors, je vais voir les autres pourquoi je. Comment vous trouvez là? Parce que du coup, je parle beaucoup, mais il faut quand même que je vous demande comment vous vous sentez. Alors, on va faire une petite pause rapide de quelques minutes. Écrivez maintenant comment vous vous sentez avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et gratitude à tous les témoignages, hein. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez eu du 25%, du 50%, du 75% ou du 100% dans vos relations? Et dites-moi au niveau émotionnel, voilà, comment vous vous sentez avec tout ce qui a été dit par rapport aux quelques questions là que j'ai traitées. Voilà, c'est à vous. Oui, parce que c'est quand même participatif. Et vous pouvez aussi continuer à mettre vos pourquoi je. Voilà, comment vous vous sentez, voilà, par rapport aux questions qui ont été répondues. Voilà, gratitude à toutes celles et ceux qui participent et qui disent. Voilà, Laetitia dit beaucoup de relâchement. Catherine, je me sens bien, même très bien. Et donc là, Catherine a encore un flou. Laura, je comprends les choses doucement. Je pleure depuis le début. Sandy, oui. Irène est surprise, mais apaisée. Martine, forte émotion positive, gratitude. Cyril, je me sens amoureux de vous tous et vous toutes et du grand tout. Ah bah Cyril, il est déjà totalement dans l'éveil. Chantal, je me sens en paix avec beaucoup plus de clairvoyance.
Véronique, elle a eu 25% dans ses relations jusqu'à présent. Voilà, mettez combien vous avez de pourcentage de relations. Amélie, 75%. 25% Véronique. Ah, Pauline, je t'aime, Pauline. Plein de bisous à Pauline qui dit: J'ai 81 ans et je ne partirai pas avant d'avoir connu l'amour. Oui, gratitude pour euh, la volonté. Et je vais te dire un truc, Pauline, que ta volonté soit faite. C'est ce qu'on fait dans nos petits jeux pendant les stages. On dit cette petite phrase: que ta volonté soit faite. Alors, je me sens un peu apaisée, Viviane. En paix. Voilà. En paix, en amour, Lièvre. J'ai la boule à la gorge et j'aimerais des réponses à mes questions pour me sentir libre. Gratitude pour ce live. Adéline. Voilà. OK. Alors maintenant, nous allons continuer les pourquoi je. Voilà, mettez au fur et à mesure comment vous vous sentez. C'est le moment de réagir à tout ce qui se passe. Alors, nous avons alors, Florence, pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans la position de sauveur ou de victime? Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Pourquoi je me retrouve dans la position de sauveur ou de victime en amour? Alors, une inspiration, puis continuez à mettre vos pourquoi parce que j'ai encore la possibilité d'en faire quelques-uns. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Alors, pour Florence, j'avais besoin de voir que si je m'identifie à Florence, je crois que je suis Florence, alors je vais être influencé par la vie de Florence, par comment Florence a vécu jusqu'à présent sa vie. Voilà. Dans l'enfance, j'avais créé des scénarios de survie, et dans ces scénarios de survie, bah, soit j'étais victime, voilà, soit j'étais bourreau, soit j'étais sauveur. Mais j'avais besoin de voir que ça, c'est l'identification à la personne, à Florence. En allant dans l'être, grâce à des méditations, en sortant de Florence, alors j'allais pouvoir juste être ce que je suis, sans être victime, sans être sauveur. Alors, oh, ça pleure. Donc, je croyais, hein, j'avais besoin de voir une croyance dans mon inconscient. Je croyais que si je me victimisais, si je jouais être la victime, j'allais être aimé. Voilà. Ouah, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais confondu amour avec victimisation et amour avec sauveur. Je croyais que si je sauvais quelqu'un, c'était une forme d'amour. J'avais en moi, et donc ça c'est une conséquence de certaines religions, la notion de sacrifice aussi. Ouah, j'avais cru, ma famille m'avait expliqué, et c'était dans mon inconscient, que amour égale sacrifice. Eh ben non, c'est faux. Pourquoi le sacrifice, ce n'est pas de l'amour? Eh bien parce que dans le sacrifice, il y a du déni de soi. Eh bien oui, je suis dans le déni de moi et donc je me sacrifie. Eh bien ce n'est pas de l'amour. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de déni de soi. Il y a l'amour de soi, de ce que je suis, et l'amour de l'autre. Mais si il n'y a pas d'amour de soi et qu'il n'y a que l'amour de l'autre, c'est que je suis dans le déni de ce que je suis. Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et caché derrière dans l'inconscient, il y a: ah, mais si je me sacrifie,
alors, euh, c'est la démonstration que j'aime. Hein. Il y a vraiment une confusion qui dit, ah, le sacrifice, c'est l'amour. Et donc c'est vraiment issu de certaines religions. Hein. C'est vraiment important de voir, euh, je, pour être amour, je suis obligé d'être amour de ce que je suis avant. Ben oui, c'est évident. Comment est-ce que je pourrais être amour si je ne suis pas amour envers moi? Comment pourrais-je être amour envers les autres sans être amour envers moi? Vous voyez bien que ça marche pas. C'est pas possible techniquement. Il y a quelque chose qui va pas. C'est parce que je me suis identifié à un ego, à un je, qui croit que le sacrifice c'est l'amour, ou qui croit que je peux aimer l'autre sans m'aimer moi, ce qui est absolument impossible en fait. Voilà, ça pleure, une respiration. Un, 2, 3. Voilà, j'avais besoin de voir que être amour, c'est aimer toute l'existence, aimer tout ce qui est, incluant ce que je suis ou ce que je crois être. Et j'avais besoin de voir que, en étant dans l'être, il n'y a pas de raison d'aimer les autres plus que ce corps, plus que ce qui semble être ce soi. Et j'avais besoin de voir que l'amour était par nature égalitaire ou uniformément réparti partout. Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et j'avais besoin de voir que l'amour était unanime pour chacun, puisque l'amour, c'est l'unité, et l'amour, c'est la réalisation que nous sommes tous un. Et si nous sommes tous un, alors il n'y a pas un, si je puis dire, qui en vaut plus qu'un autre. C'est amusant. Une respiration. 1, 2, 3. Ainsi, en allant dans l'être, je vois qu'il n'y a rien à sauver. Et que si ça se victimise, c'est que c'est juste une identification de la conscience à un je, un ego, un moi, une personne qui se croit être victime et donc séparé du monde. Donc il y a deux modes. Soit je suis identifié à l'ego, je crois que je suis séparé du monde. À l'ego, donc soit l'ego sauveur, soit l'ego victime. Soit je reste dans l'être, je sors de ce jeu de bourreau, victime, sauveur, et je suis juste ce que je suis. Ni victime, ni sauveur, ni bourreau. Voilà. Alors une inspiration. 1, 2, 3. Alors je vais reprendre une autre question. Voilà, gratitude. Merci pour votre participation et tout ce que vous écrivez, c'est génial. Alors, Claudine, pourquoi je suis amoureuse d'Alain alors que ce n'est pas réciproque? Ah, ça pleure. Alors, une inspiration. 1, 2, 3, abandon. Alors, je me connecte à Claudine. Hein. Donc, j'avais besoin de comprendre le mécanisme amoureux. Et donc ça, je vais vous révéler un secret que peu savent en fait. J'avais besoin de comprendre que ce n'est pas l'identité qui est amoureuse ou amoureux, mais c'est l'être. D'accord? Et j'avais besoin de voir que, au départ, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs êtres, un par personne, à cause des projections. Mais en fait, à un moment, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul être, le créateur, la créatrice de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'être qui est amoureuse, amoureux de l'être. Et qu'il n'y en a qu'un. Ah, ça change tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour répondre à la question de Claudine? Quand tu dis je suis amoureuse d'Alain et ce n'est pas réciproque. Ça veut dire que c'est faux quand tu dis c'est pas réciproque. Tu as l'impression que ce n'est pas réciproque, mais je te garantis à 100% que c'est réciproque. Puisque c'est l'être qui aime l'être et que c'est l'être qui est amoureuse, amoureux de l'être. Et que c'est le même être caché derrière Alain et c'est le même être caché derrière Claudine. Tu comprends comment ça marche? Donc en fait, et ça a été perçu par Sébastien il y a 10 ans déjà, quand vous êtes amoureux, amoureuse, c'est forcément les deux qui sont amoureux, amoureuses, mais, et il y a quand même un mais, le je, l'ego, l'identité, le moi, ne va pas l'accepter. Et oui. Pourquoi? Pour plein de raisons. Pour des raisons, non, moi j'en veux une brune, j'en veux une blonde, elle est trop jeune, elle est trop vieille, elle est trop ceci, elle est trop cela. Et Alain se raconte des histoires. C'est pour ça que c'est si dur pour Claudine d'être si amoureuse. Et comment c'est possible
pourquoi est-ce que c'est si injuste bah, que ça soit pas réciproque? Comment est-ce que le divin, l'univers, ait pu se planter à ce point-là? Et vous pouvez vous dire, tiens, l'univers qui est censé être parfait, il me fait tomber amoureuse d'un mec qui m'aime pas, ça me fait souffrir, c'est débile, c'est n'importe quoi. Je demande le remboursement de cette vie. Mais en fait, ma chérie, Claudine, Alain, il est totalement amoureux de toi au niveau de l'être. C'est juste que c'est son ego, son je, son identité, son moi, sa personne qui refuse des cas de fer. D'ailleurs, les grands amoureux, les grandes amoureuses savent très bien que si vous êtes amoureux, amoureuse, il suffit de passer du temps en présence et de laisser faire le charme. Et peut-être, alors pas, c'est pas sûr à 100%, mais peut-être que eh bien, quelque chose va pouvoir se passer. Et donc la personne, comme Alain par exemple, qui croyait ne pas être amoureux, à un moment, à force d'être ensemble, à force de te voir, va, à force de tes partages, peut-être de tes poèmes et de ta démonstration, à un moment va se dire, mais elle est vraiment amoureuse de moi. Et pourquoi moi, je ne peux pas lui renvoyer cet amour infini? Ouh, ça pleure là. Laisse pleurer. Un, 2, 3. Et ça s'appelle le chemin d'éveil. C'est quoi l'éveil? C'est se désidentifier du jeu, de l'identité de la personne. Alors évidemment, la personne, elle a le droit de ne pas avoir les 4 intelligences qui sont compatibles avec Claudine, hein, c'est possible. Mais le cœur, par contre, alors là, je parlais que du cœur, hein, le cœur est amoureux. À l'intérieur d'Alain, le cœur est amoureux de Claudine, hein, parce que Claudine est amoureuse d'Alain. Par contre, effectivement, peut-être que physiquement, c'est pas son style, peut-être qu'au niveau de l'intellect, bah non, c'est pas ce qu'il voudrait, peut-être qu'au niveau empathique, ça colle pas. Ça, c'est possible, hein, les 3. Mais au niveau du cœur, je peux te dire que les 2 sont amour parce que l'être a reconnu l'être, la beauté de l'être a reconnu la beauté de l'être. Et voilà, ouah, ça pleure, donc elle le sait, elle le sent, Claudine, en plus, hein. Ouf, laisse aller en pâte. Une respiration. Un, 2, 3. Alors après, Claudine s'est discutée avec Alain en lui demandant bah, qu'est-ce qui est pas, qu'est-ce qui est pas aligné dans, qu'est-ce qui fait que c'est pas possible en fait. Voilà, et peut-être que c'est une question physique, c'est possible, hein. Mais dans ce cas-là, c'est pas Alain, il y est pour rien. Peut-être que c'est une question intellectuelle, peut-être que c'est, je sais pas, ça peut être plein de choses. Donc c'est à toi de voir, Claudine, avec Alain, pourquoi. Et peut-être qu'il y a des choses à voir ensemble, et peut-être que des choses qui peuvent se transformer. Oui, c'est pas réciproque pour le moment. Ah là, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Et en comprenant avec tes 4 intelligences pourquoi ce n'est pas réciproque pour le moment, Claudine, tu vas pouvoir bah, travailler au corps à corps avec Alain et dire, ah bah peut-être que voilà, c'est une question de corps, c'est une question d'intellect, c'est une question d'émotionnel, voilà. Et à un moment, peut-être que ça va changer. Voilà. Hein, mais c'est important de comprendre que du point de vue du cœur, nous avons tous et toutes la capacité d'être amoureux les uns des autres, au moins de façon platonique. Et donc, au moins, vous pouvez être amis. Voilà. Mais l'amour platonique, ça peut être très puissant, très fort, hein, pour se désidentifier du jeu et pour s'éveiller. Et c'est peut-être une option à considérer, même si elle est plus très moderne. Mais à l'époque, déjà, ça existait, hein, l'amour platonique. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, les questions des garçons un peu. Parce que là, j'ai fait beaucoup les filles. Les garçons, c'est le moment de mettre des pourquoi je. Alors, est-ce qu'il y a des questions de garçons? Voilà, si au service technique peuvent me trouver des questions des garçons. Parce que là, on a fait plein de questions sur les filles. Ah, Michel qui dit, malgré mes 87 ans, j'ai appris beaucoup ce soir. Merci, plein de bisous. Alors, jeudi, pourquoi je me lasse vite des hommes en attendant que des questions sur les garçons arrivent? Elle est bien celle-là. Pourquoi je me lasse vite des hommes? Une respiration. Un, 2, 3.
Alors, pourquoi je me lasse vite des hommes? Je dis, alors, alors, j'avais besoin de voir que c'est pas le je qui se lasse des hommes, c'est je dis. Et j'avais besoin de voir que c'est l'ego, le je, l'identité, qui reste de façon superficielle, en fait, avec les hommes. Et j'avais aussi besoin de voir que si je choisis certains hommes, des hommes profonds, des hommes capables d'aimer, des hommes passionnants, alors euh, Jody ne pourra plus dire et ne pourra plus se lasser des hommes. Et il y a aussi derrière la question, pourquoi je m'ennuie? Voilà. Pourquoi je m'ennuie de la vie? Et j'avais besoin de voir, je n'avais pas appris à jouir de la vie. J'avais besoin de sortir de la tête. Je croyais que la vie, c'était dans la tête. Alors forcément, dans la tête, ça devient vite chiant, la vie. J'avais besoin d'aller dans le système émotionnel, j'avais besoin d'aller dans le cœur et j'avais besoin d'aller dans le corps. C'est là que ça va se passer jeudi. Ouah, ça pleure. Voilà. Donc c'est vraiment important. Allez, une question d'homme et on aura terminé la soirée. Ah voilà, il y a Jean-François. Alors, donc une question, c'est pour... Ah, alors... Et alors, il faudrait des questions quand même un peu précises, hein, les gars. Voilà, et après, nous aurons terminé. Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Donc, Cyril, pourquoi je n'arrive pas à avancer en amour? Alors, euh, j'avais besoin de comprendre, si je reste identifié à Cyril, il y a des blocages. Ouah, si je vais dans l'être, ça sera fluide. En fait, c'est faux que je n'arrive pas à avancer. C'est pourquoi Cyril n'arrive pas à avancer. Pourquoi il y a des blocages en amour. Ouah, ça pleure. Donc, si je vais dans l'être, alors je vais m'abandonner en amour. Je vais m'abandonner aux femmes que je vais rencontrer. Ouah, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Donc, derrière ta question, il y a pourquoi Cyril n'a pas appris à s'abandonner. Eh bien oui, pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'y vais pas? Voilà. Ouah, laisse pleurer, Cyril. Une respiration. 1, 2, 3. Donc j'avais besoin de voir que pour avancer en amour, j'ai besoin d'aller dans l'être. J'ai besoin de faire des méditations. J'ai besoin de sortir de Cyril. J'ai besoin de voir Cyril. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi Cyril a peur? De nouveau, ça pleure. Donc j'avais besoin de voir que euh, j'avais peur de souffrir, hein. J'avais peur d'être trahi, j'avais peur de ne pas choisir la bonne. Voilà. J'avais peur de me tromper. Ah, je croyais que je pouvais me tromper. Une respiration. 1, 2, 3. Et j'avais besoin de voir, en fait, que est-ce que je me trompe ou pas, c'est pas la bonne question. En fait, et si toute expérience amoureuse était une expérience qui allait m'apporter quelque chose? Et si je m'abandonnais à l'univers, à la vie, en vivant des expériences amoureuses, sans chercher à comprendre, sans objectif, en étant juste ce que je suis? J'avais besoin de comprendre que, en étant ce que je suis, en restant en ligne avec le cœur, dans l'être, les histoires d'amour vont se créer, continuer peut-être, peut-être s'arrêter, mais que ce n'est pas mon histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour de la vie à travers ce corps, à travers ce que je crois être. Et plus j'allais me désidentifier de l'identité de la personne, plus j'allais laisser la vie, l'amour, vivre à travers ce que je crois être, cette identité, ce je, ce moi. Et plus je vais m'éveiller, plus je vais faire des méditations, plus je vais voir que l'amour n'a rien à voir avec moi, l'amour n'a rien à voir avec ce corps, l'amour n'a rien à voir avec ce que je crois être, l'amour est le processus naturel de la vie pour la continuité, c'est-à-dire la reproduction de l'espèce. Et oui,
les hormones, les attractions, derrière tout ce folklore, comment dire, culturel ou civilisationnel, il y a un truc beaucoup plus simple qui s'appelle la vie. La vie, c'est des corps physiques qui ont des envies, d'affection, des hormones. Et derrière tout ça, quand vous sortez du jeu, du moi, de l'identité, il y a quoi? La vie qui a juste besoin de se reproduire pour une des raisons de continuité. C'est pour ça qu'on est encore là après des dizaines de millions d'années. Sinon, il n'y aurait rien, il n'y aurait plus personne. Et il n'y aurait plus les hommes et les femmes qui font des enfants. Il n'y aurait plus la continuité. Hein, c'est important de remettre en perspective. Hein. Qu'est-ce que je suis? Je suis une cellule de la vie. Ah, ça pleure. Je crois être Sébastien, Corinne, Sylvie, etc. Mais c'est pas vrai. Nicole, ça c'est les prénoms qu'ont donné les parents. Mais c'est pas ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Je suis la vie. La vie est à travers ce corps. Et c'est la vie qui est amoureuse de la vie. Et c'est la vie qui tombe amoureuse, amoureux. Et c'est nos corps qui ont envie de faire l'amour. Ça n'a rien à voir avec je, ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec l'identité en fait. Et ça, c'est l'éveil, c'est le chemin spirituel. Ouah, ça pleure. Un, 2, 3. Voilà, c'est une belle fin en fait. Merci Cyril. Voilà, vous sentez là, ça pleure dans tous les sens, parce qu'on a monté le taux vibratoire pour comprendre que finalement, l'amour n'a rien à voir avec le je. L'amour, c'est nous, c'est la vie qui aime et qui s'aime à travers ce que nous sommes ou ce que nous croyons être. Voilà. Eh bien, vraiment, gratitude. Gratitude, gratitude pour cette belle, pour ces bons moments. Hein. C'est le moment de dire merci, de dire ce que vous avez ressenti. Voilà, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous êtes connecté à votre système émotionnel? Est-ce que vous avez été touché? Est-ce que vous avez compris des choses, comme celles et ceux qui se sont exprimés? Est-ce que le cœur est ouvert? Est-ce que vous avez voilà, un peu plus de conscience par rapport à pourquoi ça a été compliqué jusque-là? Est-ce que vous avez compris que l'amour n'a rien à voir avec nous, mais que ça a à voir avec l'amour euh, elle-même, quelque part? Et voilà, vive l'amour. Oui, il y aura des replays, vous inquiétez pas, il y aura tout. Vous allez recevoir des emails avec plein de choses. Merci. Merci. Voilà, on a quelques minutes pour s'exprimer. Gratitude, c'est le moment. Mettez un petit mot, un commentaire. Gratitude à toutes celles et ceux qui étaient là. Et comme ça, vous envoyez plein d'amour. Irène est émue. C'était très chouette, très touchant. Merci, gratitude. On a déjà compris plein de trucs. C'est passé trop vite, Chantal. Oui, je suis d'accord. Amélie, c'était très enrichissant. Daniel, merci pour les infos. Je suis rempli d'espoir. Ah, gratitude. Merci à Nadine, Michel, Jean-François, Ariane, Carole, à toutes celles et ceux qui sont là. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé surtout. Voilà. Et vous pouvez continuer à participer en disant, voilà tout ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous en voulez d'autres? Des webinaires aussi? Est-ce que vous voulez en savoir encore plus sur l'amour? Voilà, c'est le moment de le dire. Parce que tout ce que vous dites à l'univers, comme l'univers vous entend, eh ben, l'univers va évidemment tout faire pour vous faire plaisir. Parce que l'univers, c'est vous. Et la vie, c'est vous. Voilà. Donc, tout ce que vous voulez. Si vous avez des thèmes aussi que vous voudriez voir abordés dans les mois qui viennent, c'est le moment de le mettre. Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà. Plus de thèmes peut-être sur l'amour, sur la clairvoyance, sur d'autres sujets, sur l'éveil. Voilà, vous pouvez le mettre. Et gratitude, et nous en ferons quelque chose et je lirai tous vos commentaires. Voilà, Michel qui dit bravo. Encore plus, Véronique. Volontiers. Ah oui, d'autres conférences sur l'amour, Ginette. Oui, voilà, c'est un peu votre commande au Père Noël, mais nous ferons ça avant décembre. Hein. Voilà, gratitude. Merci. Voilà, remercier, ça fait partie de la gratitude, l'ouverture du cœur.
Si vous êtes content d'avoir reçu quelque chose de l'univers, un cadeau en fait, eh bien c'est normal et c'est humain et c'est OK d'aller dans la gratitude. Voilà. Alors gratitude, merci, merci. Voilà, vous allez être entendu, hein. Donc voilà, mettez tout ce que vous voulez, c'est le moment. Et nous regarderons tous ensemble et l'univers se débrouillera pour que vous ayez ce que vous voulez. Merci. Voilà, gratitude. Bonne soirée. Alors, je vais mettre la mire de fin et dans 2 minutes, le webinaire sera terminé. Donc, vous avez 2 minutes pour dire tout ce que vous voulez. À bientôt. Gros bisous. Je vous aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci.